10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ça faisait longtemps, je fais mon retour sur YouTube en pleine forme les amis. Bonne année à tous d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Je suis en compagnie de Teddy aujourd'hui pour évoquer le cas Vinicius qui fait beaucoup parler en Espagne entre déclarations à Xabi Alonso, entre un mutisme qui dure depuis maintenant 3 mois. Ça fait 3 mois qu'il n'a pas inscrit le moindre but avec le Real Madrid. Et évidemment, la Super Coupe d'Espagne qui arrive à grands pas et ce derby face à l'Atlético de Madrid pour se relancer. Qui plus est, sans Kylian Mbappé, on l'a appris ce mardi, l'attaquant français ne fait pas partie du groupe du Real Madrid pour s'envoler en Arabie Saoudite. Et donc, eh bien, l'attaque repose en partie sur les épaules de Vinicius Junior. Pour évoquer le cas du Brésilien, je suis donc avec Teddy, comme je le disais. Comment vas-tu, mon cher Teddy? Ça va, et toi, Tanguy? La forme, hein? Bonne année, mon ref. Meilleurs vœux, la santé, la Une, prospérité, une année plein de bonheur hein, qui s'annonce, hein, Tanguy. plein de bonheur, la réussite. Ouais. J'ai bien aimé la. Je crois que t'es pas sur ce groupe, mais la formule de John qui disait bonne année à tous Je suis pas sur ce groupe. dans notre groupe interne. Il a dit Moi, je suis pas dans le, la. je suis pas dans le groupe, moi. Je suis même pas sur le banc, je suis même pas dans le groupe, moi. Toi, t'es un électron libre. Non, il a souhaité la bonne année à tous, bonne santé et puis de la chance. Parce que c'est vrai que les passagers du Titanic étaient tous en bonne santé, mais malheureusement, ils n'ont pas eu de chance et ils ont tous coulé. Donc il faut aussi de la. J'ai bien aimé la formule. Il faut aussi de la réussite dans la vie. Donc Ils ont pas tous on. coulé, hein. Non, non, pas tous, mais Faut de l'argent en, pour être en, sauvé. en partie. Bon, trêve Et qu'on de n'a pas. plaisanterie. Évoquons donc le cas Vinicius Junior. C'est vrai qu'il fait pas mal jaser. Donc Ah là en là. Espagne, est-ce que la Super Coupe d'Espagne, qui se déroule donc en Arabie Saoudite, est-elle la compétition de la dernière chance pour Vinicius Junior? On va se poser la question. Évidemment, on peut peut-être en préambule revenir sur son match face au Real Betis. Moi, de mémoire, dans mes notes, je lui ai donné la note de 4 sur 10. J'ai peut-être été un peu sévère dans la mesure où c'est vrai qu'il avait produit une première mi-temps assez intéressante. En tout cas, il avait produit beaucoup de dribbles. Certains étaient passés, d'autres non. En tout cas, il avait animé son couloir gauche. Mais ce qui fait énormément défaut aux Brésiliens, et maintenant depuis 3 mois, c'est vraiment le cas, c'est à la fois la finition, mais même la production finalement dans le dernier tiers où Vinicius Trois Junior mois. a du mal, 3 mois de mutisme. Vinicius Junior, au-delà même de son inefficacité, a du mal à se montrer dangereux devant la cage adverse. Et ça, moi, ça m'alarme pas mal. Et puis donc, sa deuxième période, je vais te lancer là-dessus, face au Real Betis, pour moi, a été mauvaise. Et c'est pour ça que ça m'a un petit peu laissé sur un sentiment quand même amer. D'où ma note assez sévère, je le reconnais, de 4 sur 10. Comment toi, tu as jugé sa partie face au Real Betis? Est-ce que tu as aussi perçu qu'il s'était complètement éteint au fur et à mesure de la rencontre? Ouais, moi, je l'avais trouvé vraiment intéressant sur les 25-30 premières minutes exactement de la première mi-temps, où je l'avais trouvé très engagé dans le pressing, concentré. Libéré d'une certaine manière sur son côté, il respectait bien sa zone, je l'ai trouvé vraiment intéressant de ce point de vue-là, et en effet, après, il s'est complètement éteint, et le fait qu'il ne soit ni impliqué en termes de passes décisives et de buts sur les 5 justement marqués par le Real ce soir-là, alors qu'il joue quasiment tout le match, ouais, c'est un peu, moi ça me pose problème. Alors, encore une fois, comme j'ai déjà dit plusieurs fois ici, moi, je vais jamais demander à Vinicius de mettre 60 buts par saison. Il n'est pas capable de les mettre. Et c'est pas ce type de joueur-là. Je l'ai dit un milliard de fois. Mais ce que je lui demande, c'est un peu de faire ce que fait Rodrigo depuis 3 4 matchs là, avec le Real. C'est-à-dire qu'au-delà de ses qualités de buteur qu'il peut avoir et de ses qualités de passeur, c'est d'être dans le jeu, Aujourd'hui, j'ai plus le sentiment que ça doit passer obligatoirement par Vinicius pour faire mouche. Et j'ai même le sentiment totalement inverse. C'est, euh, il faut même pas passer par Vinicius pour que ça fasse mouche. Et c'est un sentiment qui m'agace parce que Dieu sait que j'aime ce joueur-là, même si forcément les réseaux et les imbéciles diront le contraire.
Mais moi, il me manque le Vinicius de 2023, 2024, même de 2022, 2023. Ce Vinicius-là qui provoque, qui est incisif, qui fait mal. Parce que oui, on va me dire, il a dribblé deux, trois joueurs, il a fait l'amour à son défenseur. Mais pour amener quoi? Alors, pas grand-chose au final. Parce que derrière, oui, il va réussir à dribbler, mais c'est derrière qui me pose problème. C'est le dernier geste, c'est la frappe, c'est le fait qu'il cadre pas ses frappes ou que ses frappes ressemblent à des frappes de U16 une fois sur deux. C'est tout le reste en fait qui me va pas. Et le fait qu'il ne fasse pas les efforts défensifs ou très peu, c'est un tout qui me gêne. Et ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Tu parles de 3 mois, ça disait un petit peu but, etc. 4 Mais octobre face à Villarreal, son dernier but avec le Real Madrid. voilà, mais même bien avant, ça fait combien de temps qu'il n'est pas régulier et qu'on n'a pas vu un Vini enchaîné sur une belle période de plusieurs semaines, de plusieurs mois? Ça fait depuis 2 ans, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Limite, on va revenir à la saison 2023-2024 parce qu'il avait commencé l'année 2020, 2024-2025 un petit peu en dents de scie aussi. Il y avait ce match contre Dortmund où on s'est dit, ah ça y est, il est réveillé. À quelques jours du Ballon d'Or qu'il aurait dû recevoir, on s'était dit, ça y est, le déclic, il est là. Enfin, Vini a lancé sa saison. Finalement, on s'est rendu compte que non. Derrière, il s'est effondré. Bon, il y a eu des circonstances, évidemment. Son nom Ballon d'Or a évidemment pas été, euh, enfin, n'a pas aidé à ce qu'il retrouve son plus haut niveau. Même si tu te Mais souviens de sa réaction, hein, son tweet. oui, oui, mais J'en ferai 10 fois plus si c'est nécessaire, ils ne sont pas oui, préparés. oui, mais qui ne concernait pas que l'aspect sportif et terrain. On était Oui, sur des questions mais aussi donc de. il y a eu le déclaratif, mais ça n'a pas été suivi Oui, d'actes. oui, 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 oui. Non, mais on était aussi sur le côté, est-ce que être noir aujourd'hui dans le foot, avoir un ballon d'or, etc. Bon, il y avait un côté aussi Bien qui sûr. allait bien au-delà du football. Mais ça, peu importe. Dans tous les cas, il y a eu, en effet, après, il s'est effondré, il a raté sa saison globalement. Et là, pareil, là, il démarre une nouvelle saison où il n'est pas performant. Sa Coupe du Monde des clubs, elle n'est pas bonne. Son début de saison, globalement, il n'est pas bon. Son match référence, au final, je dirais que c'est le Classico contre le Barça, mais on va pas retenir ça parce que son comportement de fin de match suite à son changement n'est pas du tout la bonne. Donc voilà. On a une prolongation de contrat qui dure depuis bientôt 2 ans avec un entourage qui joue avec le Real Madrid parce que d'abord, il faut attendre son ballon d'or pour négocier. Ah ben finalement, il l'a pas, donc on va attendre la fin de saison pour voir s'il est bon sportivement. Ah ben finalement, il l'est pas, donc on va attendre si éventuellement il sera champion du monde avec le Brésil en 2026. Donc ça casse les couilles un peu à tout le monde, pardonnez-moi l'expression. Donc il y a aussi ça qui rentre en jeu et quand on voit ses performances sportives associé à ce qu'il demande et ce qu'il réclame au Real Madrid, bah, désolé, ça colle pas. Et ça énerve parce que, bah, voilà. Donc, il y a plein de choses. Et là, tu me dis, mais est-ce que c'est la dernière chance, la Super Coupe? Mais moi, j'espère. Mais j'attends que ça, qu'il fasse fermer des bouches sur le terrain, Vinicius. J'attends que ça. Qu'il mette un triplé là contre l'Atlético, qu'il mette un triplé contre le Barça en finale, s'il y a finale pour le Real Madrid, qu'il nous fasse remporter la Super Coupe sans qu'il y ait un Mbappé, parce que Mbappé, tu l'as dit, ne sera pas là. En tout cas, pas pour les demi-finales. Il y a une micro-chance qu'ils rejoignent le groupe pour une éventuelle finale, mais ce qui n'est absolument pas certain. Mais j'attends que ça, que Vini nous prouve à tous que bah, il peut encore, en fait. Là, Rodrigo, il était au placard, il était au fond du trou depuis début 2025. Et bah, Xabi l'a remis contre City. Et pardon, en 4 matchs, bah, Il a, 4 matchs, il a montré qu'il était encore là. il a saisi sa Pardon. chance. Il Absolument. a montré qu'il était encore là. Et aujourd'hui, pardon, ben, il y a Brahim qui fait une super canne avec le Maroc actuellement, mais Rodrigo aujourd'hui, tu peux pas le remettre sur le banc et tu peux pas lui dire va t'asseoir. Quand tu as un Vinicius qui est pas bon, quand tu as un Mbappé qui est blessé, même Garcia qui a fait une bonne presta contre le Real Betis, Rodrigo aujourd'hui, sur les 4 derniers matchs, il a montré à Xabi que ouais, compte sur moi, devant je réponds présent. Et même au-delà des stats, il marque pas sur tous les matchs, Rodrigo, mais dans le jeu, il est bon à droite, il est bon faux neuf, il est bon autour de Mbappé, il est bon sans Mbappé. Ah non, il est excellent depuis 3 semaines. Et Vini a matière à s'inspirer de son Et j'attends que compatriote. Donc ça, ça, j'attends que ça, ceux c'est qui me sûr et traitent certain. de anti-Vini, mais j'attends que ça, que Vinicius il le fasse. Le problème, c'est que je n'y crois plus. C'est ça le problème, je n'y crois plus. Et là, tu me dis que c'est la dernière chance. On va aller, ceux qui pensent qu'on va aller remporter la Super Coupe d'Espagne sans Mbappé avec Vini, écoutez, j'aimerais tellement y croire, je n'y crois plus. J'attends qu'une seule chose, c'est qu'il me fasse mentir, c'est que le Real remporte cette Super Coupe d'Espagne, mais je n'y crois pas, je ne crois même pas à ce qu'on aille en finale.
Je ne crois même pas à ce qu'on aille en finale face à un Atlético qui va nous poser encore énormément de problèmes, avec une défense où Rudiger il n'est pas apte, où Trent il sera pas apte, Carvara il va revenir de blessure, on ne sait pas s'il est apte ou pas. On va se retrouver encore avec une défense centrale avec Huysen ou Rudiger. Asensio, c'est la seule grosse satisfaction, et Carreras. Mais Carreras, est-ce qu'il va, pardon encore une fois, je vais le dire deux fois, mais porter ses cojones dans un gros match parce qu'on a vu que le premier derby de la saison où tu prends 5-2, eh ben, il passe complètement à côté de son match. Donc est-ce qu'il est capable, encore une C'était fois, le flop de la rencontre d'ailleurs. c'était le flop de la rencontre avec Huysen, les deux avaient été passés complètement à côté de leur match à ce moment-là. Donc Carreras, bah, pardon, je suis obligé d'avoir un point d'interrogation au-dessus de sa tête. Le seul à qui j'ai pas de point d'interrogation, c'est Asensio, parce qu'il a montré par le passé que dans les gros matchs, en termes de caractère, en termes d'intensité, même s'il a encore une marge de progression énorme sur le plan purement défensif, mais il a montré qu'il était capable d'être à la hauteur de ces matchs-là. Mais j'ai personne. Donc ça veut dire qu'on a une défense qui est encore une fois décimée, parce que Militao est pas là, Carvajal n'est pas là, Ferland Mendy n'est plus apte, Trent n'est pas là. On va Carvajal avoir est dans le groupe quand même, hein. il est dans le groupe, comme Trent d'ailleurs. Mhm. Mais à quel niveau ils sont? On a un Ah, Atlético qui va nous rentrer dedans et on aura un Barça qui va nous rentrer dedans si tu vas en finale ou même si l'Athletic Bilbao se qualifie contre Barcelone. Mais là, alors là, là, justement, là, c'est le haut justement. niveau. Parlons de ce premier obstacle un tout petit peu que constitue l'Atlético. Donc, demi-finale de Supercoupe d'Espagne ce jeudi à 20 h heure française. On se souvient donc évidemment de la première claque reçue par le Real Madrid cette saison, 5-2. Donc, le club merengue a une revanche à prendre. Je ne sais pas si tu te souviens de la partition de Vini ce soir-là. Elle avait été plutôt intéressante. Il avait de mémoire délivré une passe décisive, mais c'est vrai Très que bonne passe d'ailleurs pour Arada Güler. absolument, absolument. Donc, quand tu dis qu'il fait un mauvais début de saison, même si là on n'est plus vraiment dans le début de l'exercice, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Il y a quand même eu des éclairs, à l'image donc de ce Oui, mais derby, des même si le. fulgurances. Oui, Mais oui, non, c'est ça, c'est ce des que je dis sur les réseaux tout le temps, fulgurants c'est à des défaut d'être fulgurances. constant, absolument. Oui, 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 mais oui. c'est ça. Mais est-ce que c'est la question? Est-ce qu'on se contente de ça aujourd'hui de Vinicius Junior, un mec qui était Non, censé être Ballon d'Or il y a moins de 2 ans? non, Non. pas du tout, pas du tout. Oui. Mais donc il y a eu des éclairs en début de saison, et là depuis 3 mois, donc depuis le mois d'octobre, c'est le trou noir absolu. Et moi, Vini. En fait, ce qui me gêne, c'est que je n'arrive pas à comprendre là où le bas blesse, en fait, avec Vinicius. Il m'a l'air épanoui sur le plan personnel. On sait aussi que ça joue beaucoup sur la mentalité d'un footballeur. C'est comme si, en fait, je vais te prendre une comparaison avec l'athlétisme. C'est comme si c'était finalement un sprinter de 110 mètres haies. Il franchit peu à peu les premières haies et il bute tout le temps sur la dernière haie. En l'occurrence, pour le football, c'est le tir devant la cage et à chaque fois, ça ne fait pas mouche. Depuis 3 mois, Ouais, il bute, il c'est bute, il bute. frustrant. On a C'est l'impression c'est très frustrant. on a l'impression il a eu pour moi une progression constante entre 2018 et 2024, où il n'a cessé de monter en puissance à chaque fois, où chaque saison était meilleure que la précédente. On a atteint un sommet en 2023-2024 avec la Ligue des Champions, avec son importance qu'il avait offensivement avec Rodrigo et Bellingham à côté de lui. Et là, on a l'impression qu'il régresse. C'est même pas qu'il stagne, c'est l'impression qu'il régresse et qu'on retombe sur un Vinicius du début de son aventure avec le Real Madrid, où il joue contre nous, où Benzema le disait très bien. Et c'est pas bon, et je comprends pas pourquoi. Et on me fera pas croire que c'est uniquement, je veux bien que ça fasse partie d'eux, mais que c'est uniquement à cause de l'arrivée de Mbappé. Ça, on ne me le Non, fera non, jamais gober. je, Jamais, jamais, jamais. je crois pas non plus. Et effectivement, tu as raison de le souligner. C'est comme si on retrouvait finalement le Vinicius qui était rempli d'un certain brouillard, en fait, dès qu'il arrive devant le but adverse. Et Ou c'est pareil avec le Brésil, parce que certains disent, ouais, mais c'est le Real, mais avec le Brésil aussi, ça, c'est pas flamboyant. Avec le Brésil, c'est pas décisif, c'est pas extraordinaire non plus. Alors, je regarde pas tous les matchs de la Seleção, mais j'avais regardé les deux précédents contre la Tunisie et contre pas le Sénégal. Je sais plus quel était l'adversaire je sais du- plus. de la Seleção il y a quelques mois, mais j'avais regardé les deux matchs justement pour voir Vini et pour voir Rodrigo, qui était dans la tourmente déjà à l'époque, avant cette dernière trêve. Et il n'avait pas été flamboyant, il n'avait pas été buteur non plus. Tunisie-Sénégal. Ouais, voilà, Tunisie-Sénégal, c'est bien ce qui me semblait. Et tu vois, là où la sélection peut être une bouffée d'oxygène pour certains, même lui, ça ne l'est pas en fait finalement, parce qu'on on le sent pas non plus spécialement épanoui, libéré avec le Brésil. Tu vois, tu vois Brahim, là on sait qu'il y avait une frustration un peu avec le Real, on savait pas trop quel était son poste, il y avait des négociations de contrat qui étaient en cours, etc., bon, qui ont finalement abouti.
Mais on sent que là, avec le Maroc, c'est un autre joueur. C'est un joueur qui est. Parce que c'est un joueur avec qui est un élément clé de ton équipe. Et là, ben voilà, il porte ses responsabilités. Il a son rôle bien défini et il porte le Maroc. Alors, pas à lui tout seul, il y a une très bonne équipe aussi autour de lui. Mais il est un élément clé de cette équipe-là. Vini, il fait partie aujourd'hui quand même aussi des éléments clés du Real et du Brésil. C'est un élément clé de la Seleção. S'ils veulent remporter des trophées, il faudra compter sur Vini. Parce qu'offensivement, il y a des joueurs qui sont forts, mais Vini est censé être l'un des plus forts et l'un des plus importants. Il faudra plus Contrairement à compter sur lui Ancelotti. que sur Neymar, oui, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Donc, Donc moi, il je doit comprends à la pas. fois, pardon de te couper, mais il doit à la fois assumer, tu as raison, ses responsabilités et son statut. Et donc c'est vrai que Vinicius, donc totalement inefficace depuis 3 mois, ça on l'a dit. Je me demandais qu'est-ce qui coinçait. Finalement, est-ce que c'est pas sa situation contractuelle finalement, ça me fait une transition, qui finalement le gêne, pourquoi pas, dans ses performances? Moi je pose la question. Et Ça, donc, ça, ça a gêné Rodrigo. Ça, 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 ça ça a a gêné pu, ça, Rodrigo l'année dernière. ça a Ça, pu c'est sûr. gêner Rodrigo dans le passé, c'est évident. Il a finalement choisi de rester au Real Madrid. Mais donc le cas Vinicius, vous le savez les amis, contrat qui prend fin en 2027. Je me dois de relier une information du Guardian qui a été publiée, il me semble, lundi, comme quoi Une Chelsea, info. Une info. une information du Guardian, comme quoi Chelsea, selon laquelle Chelsea envisagerait de passer à l'attaque concernant Vinicius Junior et de soumettre une offre au Real Madrid aux alentours de 155 millions d'euros lors du prochain mercato estival. Alors, nous ne sommes pas en mesure, les amis, de vous confirmer cette information. Par contre, ce qu'on peut vous dire, et c'est une info de Pablo Gallego, c'est que Vinicius Junior et son entourage n'ont absolument pas reçu d'offre de Chelsea à l'instant T et qu'il n'y a même pas eu de contact entre les différentes parties. Donc, Ah non, mais est-ce que Chelsea pourrait passer à l'attaque, pourrait passer à l'offensive dans les prochains mois? On ne sait pas, peut-être, peut-être pas. Toujours est-il que à l'heure actuelle, Vinicius Junior et sa garde rapprochée n'ont absolument rien reçu. Maintenant, ce qui est sûr, Teddy, c'est que d'une certaine manière, tant que son avenir ne sera pas clarifié, il y aura toujours cette espèce de d'épée de Damoclès qui planera au-dessus de sa tête. non, moi je te le dis, il y a aucun grand club européen qui est intéressé par Vinicius aujourd'hui. Aucun. Je l'avais dit dans un live précédent déjà avec Victor ou avec Pablo, je sais plus, même sur une vidéo avec Pablo. Il n'y a aucun grand club européen qui est attiré par Vinicius aujourd'hui et qui mettra autant d'argent sur Vinicius. Surtout Et, à un an de la fin de son contrat. et l'Arabie? Oui, mais j'ai dit grand club européen. Oui, moi je te pose la question. Et l'Arabie? Mais l'Arabie, ça les intéresse pas, l'Arabie. Ça les intéresse pas, et ça, encore moins Vinicius, et le clan non plus. Et le clan non plus, parce qu'ils savent très bien que faire signer Vinicius aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est une catastrophe pour le joueur. On se rend pas compte de la catastrophe que c'est. Et ça donnerait raison au Real Madrid de se dire, mais vraiment, c'est l'argent que tu veux, va en Arabie Saoudite. Que le joueur ne veuille pas rejoindre le royaume Mais le joueur, saoudien, il veut rester au Real Madrid. Le joueur, il veut rester au Real Madrid. Le joueur, il veut rester au Real Madrid. Je l'ai dit un milliard de fois. Je l'avais dit un milliard de fois pour Rodrigo. Je le maintiens. Je l'ai toujours dit. Ces deux joueurs-là, ils veulent rester au Real Madrid. J'avais même dit que Rodrigo préférait être remplaçant au Real Madrid que titulaire dans un autre grand club. Et c'est la réalité. Et Vinicius, c'est pareil. C'est mais la même chose. oui, j'en suis Donc sûr, là, mais tu Vinicius, sais il est, bien qu'il y a il est, aussi il le est poids de omnibulé. l'entourage derrière. Il y a le poids de C'est l'entourage. d'accord, mais c'est d'accord. Mais l'entourage, à un moment donné, si déjà le joueur en question ne veut pas partir et si en plus il n'y a aucune offre, parce qu'il n'y a aucune offre. Comme le papa de Rodrigo n'avait aucune offre pour Rodrigo l'année dernière. Donc attends, Parce ce que que- tu es en train de me dire, c'est que personne ne se bouscule au portillon pour Vinicius Junior, la méga star du Real Madrid. mais qui? Qui? Je ne sais pas. Donc là, Vinicius va quitter le Real Madrid pour Chelsea, pour un club mid de Première Ligue. Je n'en sais rien du tout. Je vous le dis, c'est absolument pas certain. Enfin, c'est l'info du Guardian, comme quoi Chelsea serait intéressé et envisagerait de passer à l'attaque. Maintenant, comme tu le dis, Vini, là, le problème, c'est que si aucun candidat ne se bouscule au portillon pour le recruter l'été prochain à 1 an de la fin de son contrat, finalement, ça serait peut-être même le Real Madrid qui serait en position de force dans les négociations contractuelles. Mais ils sont déjà en position de force. Parce que j'avais sorti une vidéo avec Pablo où le Real a dit à Vini, il y a un contrat, il ne changera pas. Donc soit tu le signes, soit tu dégages. Ou soit À prendre ou à laisser. voilà. Et il y aura pas autre chose. Il y aura pas autre chose. Et comme par hasard, là, il y a quelques semaines après notre vidéo avec Pablo, il y a eu des infos qui ont fuité comme quoi, ah, finalement, le clan Vini
peut-être réévaluerait un petit peu ses demandes envers le Real Madrid et serait prêt un petit peu à descendre. Oui. Voilà. Donc déjà, tu vois, ça commence un petit peu à bouger. Alors après, j'ai pas vérifié ces infos-là. Moi, la seule chose que j'ai dit et je le maintiens, c'est que le Real Madrid ne reformulera pas d'offre de contrat à Vinicius. L'offre, elle est là, elle est sur la table. Il y a certainement une deadline parce qu'on sait que c'est comme ça que le Real fonctionne. C'est-à-dire que si le clan ne la signe pas avant telle date, là, une fois la date dépassée, ça sera marché des transferts et il n'y aura plus de prolongation possible. Et le Real le fera. Le Real le fera. Et ceux qui disent que le Real veut absolument prolonger Vini, non. Le Real veut prolonger Vini, mais pas à tout prix. Donc s'il Pas, décide de partir, il pas à partira. n'importe quelle condition. Effectivement, bah, Voilà. je pense que la date butoir, elle doit être au cœur de l'été parce que c'est beaucoup trop dangereux. C'est même inenvisageable pour le Avant Real la Coupe du Madrid. Monde. Avant la Coupe du Monde, c'est certain. Oui, oui, non, mais c'est complètement inenvisageable pour le Real Madrid de conserver dans son effectif Vinicius Junior sans l'avoir prolongé au 1er septembre 2026. C'est absolument impossible. Et Donc, le fait qu'il parte libre, potentiellement, même si c'est une option qui est pour moi pas très envisageable, mais le fait qu'il le micro pourcentage de chance du fait qu'il parte libre ne pose aucun problème au Real Madrid. ouais, mais on est d'accord que c'est complètement inenvisageable, ça. Mais ça pose aucun problème au Real Madrid. Et Ah, après, la balle est dans le camp de Vini. La balle, il sera plus dans le camp du Real. Le Real va pas le virer. comment tu peux dire que ça pose aucun problème au club alors qu'il y aurait un énorme trou financier? Mais pas un énorme trou financier. Parce que tu te libères de son salaire. Ah, tu te libères de son salaire, mais si tu n'en tires absolument aucun revenu avec une indemnité de transfert, non, moi je pense que dans les caisses du Real Madrid, ça ferait un énorme trou. Je peux. Mais dans tous les cas, ça n'arrivera pas. Ça Voilà, n'arrivera non pas. mais voilà, c'est un scénario fiction de toute manière, donc Ouais. inutile de se projeter sur cela. Je te propose de conclure cette vidéo par, j'en parlais en introduction, par une décla de Vini qui a fait les choux gras de la presse espagnole, donc c'était pendant le match face au Betis le week-end dernier. Il aurait dit à l'encontre de Xabi Alonso, à l'endroit, pardon, de Xabi Alonso, dit à Gonzalo de passer le ballon. C'est ce qu'aurait dit Vinicius Junior à Xabi Alonso. Donc en clair, le Brésilien se plaignait de ne pas être servi suffisamment. Est-ce que pour toi, ça illustre, je dirais, le fourvoiement de Vinicius qui préfère rejeter la responsabilité sur les autres plutôt que parfois euh, prôner l'autocritique? On parle du vice-capitaine du Real Madrid, hein. Quand Carvajal n'est pas là, c'est Valverde capitaine et c'est lui le deuxième capitaine, non? Il me semble. C'est lui le troisième et Courtois le quatrième, me semble-t-il. Voilà. Moi, je pense il est perdu complètement. Alors après, je n'ai pas vraiment l'explication. Est-ce que c'est depuis son Ballon d'Or? Est-ce que c'est parce qu'il y a Mbappé et parce qu'il n'accepte pas que Mbappé bah, soit un meilleur attaquant que lui et que ce soit Mbappé qui aujourd'hui fasse gagner le Real Madrid et plus lui? Est-ce que c'est un problème d'ego? Est-ce que c'est sa prolongation de contrat? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est le départ de Carlo Ancelotti? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est lui? Je sais pas quelle est l'explication exacte. Est-ce que c'est un ensemble de tout ça qui fait que mais aujourd'hui, il y a un problème autour de Vinicius qui est clair. Et la seule manière de le résoudre aujourd'hui, c'est que, ouais, pour moi, l'association Mbappé-Vini est un gros point d'interrogation sur cette combinaison-là. Surtout quand on voit ce que Mbappé est capable de faire avec Rodrigo, notamment. Et sans lui, Vini sans Mbappé, pour l'instant, c'est pas fantastique, fantastique. La Super Coupe d'Espagne va être un exemple majeur parce que là, tu vas avoir au mieux l'Atlético, le Barça ou l'Athletic Bilbao. Donc tu vas avoir trois grosses équipes espagnoles avec un trophée potentiellement au bout. Vini, pardon, s'il répond pas présent là, offensivement, et si en plus de ça, c'est encore une fois Gonzalo Garcia ou Rodrigo qui brille à ses dépens, ça va devenir très compliqué pour lui. Ça va devenir très compliqué pour lui. Et après, au retour de Mbappé, pardon, mais qu'est-ce qui empêchera Xabi Alonso de le mettre sur le banc? Si là, sur les prochains matchs, il répond pas présent, C'est ça la vraie question. Hmm. qu'est-ce qui empêchera Xabi Alonso de le mettre sur le banc après la Supercoupe d'Espagne si il n'est pas bon et si Gonzalo Garcia et ou Rodrigo ou même Bellingham, eux sont décisifs et font des meilleurs matchs que lui dans le contenu, qu'est-ce qui empêchera Xabi Alonso de mettre Vinicius sur le banc? Pour aligner un trio, Mbappé, Gonzalo Garcia, Rodrigo.
ou Mbappé-Rodrigo, ou un 4-4-2 avec 4 milieux et Mbappé-Rodrigo devant. Comme à l'époque de 2023-2024, où Carlo Ancelotti jouait avec Rodrigo Vini devant, avec Bellingham en espèce de faux numéro 9, qui était très, très, très bon dans ce poste-là. Mais oui, ou l'option Mbappé-Gonzalo, même si pour moi Gonzalo, ça reste un joueur de rotation et le titulariser aujourd'hui, même s'il a fait un très bon match contre le Real Betis, bon, ça reste un joueur de rotation pour moi que tu dois faire démarrer sur le banc, surtout dans des matchs comme ça, Atlético-Barça. Tu démarres pas avec Gonzalo Garcia, même si ça peut être dans ces matchs-là une option très intéressante, notamment l'Atlético, où tu vas jouer, oui, bah, ça va jouer bloc bas, ça va défendre très très bien, et les centres et les joueurs de surface seront très importants. Donc je pense que là, il y a une vraie carte à jouer sur la demi-finale avec À, Gonzalo Garcia. Mais à- titulaire dès le début, je sais pas. à l'instar de ce que faisait Rossellou à son époque. Oui, mais ça pareil, oui, voilà, je le dis depuis le début, qu'il doit se servir de Gonzalo Garcia comme il se servait de Rosselló ou Carlo Ancelotti il y a 2 ans. C'est le même, un profil qui est aujourd'hui obligatoire. Tu dois avoir un joueur de surface comme ça qui peuvent te marquer des buts de la tête, qui ont en plus une qualité de pied, et Gonzalo l'a prouvé il y a 2 jours. Donc tu as besoin de ce profil-là. Quand ça passe pas sur les côtés, quand Vini Rodrigo n'arrivait pas à passer parce que tu avais une prise à deux à chaque fois, parce que tu n'avais pas d'axial, et que les deux n'arrivaient pas à faire une différence, tu avais Rosselló qui rentrait et qui prenait les deux défenseurs centraux et qui permettait à Vinicius ou à Rodrigo d'avoir des 1 contre 1 et de faire une différence. Ou de centrer et d'avoir un joueur de tête dans la surface pour faire la différence et pour gagner le match, pour débloquer les situations. Donc voilà les amis, Vinicius Junior au révélateur de la Super Coupe d'Espagne et ça démarre dès ce jeudi face à Et j'espère, encore l'Atlético une fois, de vraiment, Madrid. pour conclure sur une dernière phrase, j'espère de tout cœur qu'il me fera mentir, qu'il nous fera mentir, parce que moi, je n'y crois plus à titre personnel, en tout cas pas plus maintenant, Si je peux me mais permettre, mon cher j'espère, Teddy. j'espère qu'il me fera mentir. Et là, il n'y a pas Mbappé, il n'y aura pas Mbappé. Donc là, il y a l'excuse Mbappé, déjà, tu l'exclus. Elle n'est pas là. Mbappé, il ne sera pas là. Qu'on commence pas à me dire, ouais, mais il a pris l'habitude avec Mbappé, donc maintenant, pour qu'il se remette. Non, commencez pas. Il y a Mbappé, il sera pas là. Mbappé, il était déjà pas là le week-end dernier. Mbappé, il sera pas là pour les 2 matchs. Là, tu as l'Atlético de Madrid et tu as éventuellement le Barça derrière. Là, tu as 2 matchs pour remontrer au monde entier, parce que là, tous les projecteurs vont être braqués sur toi, le monde entier va te regarder. Tu as ces 2 matchs-là, potentiellement, même si moi, je demande à voir qu'on sorte l'Atlético de Madrid. Mais déjà que tu as ce match-là contre l'Atlético de Madrid, montre-nous. Montre-nous que tu es toujours là, que tu es le Vinicius qu'on a vu il y a 2 ans, il y a 3 ans. Montre-la. Montre-la. Là, je t'attends. Et j'espère qu'il me fera fermer ma gueule. Et je le dirai ici. Ok, Vini, tu m'as fait fermer ma gueule. T'as été bon. Merci. Je le dirai ici. Si je peux me permettre de te titiller un peu, il y a quelques semaines, tu déclarais aussi ne plus croire en Rodrigo. Bah, on a vu Non, j'avais dit Rodrigo sur l'avenir. Je pense que son avenir au Real est, est, Hmm. est- est fini. Non, non. Ah, Moi, je dis. je me souviens de phrases, je ne crois plus en Rodrigo, je ne crois plus en le fait qu'il puisse être performant, etc. Ah oui, mais parce que je parlais de lui individuellement, sur son mental, parce qu'on l'a pris pour un con, Rodrigo. Mais c'est justement, là, ce qu'il fait, ça montre, ça Sauf que montre, depuis, il y a eu la résurrection. mais ça montre la force mentale qu'il a, Ah, absolument. ça- que beaucoup avaient sous-estimé, et moi le premier, parce que je me disais, ça y est, on l'a enterré, on l'a mis au placard, il est pas bon depuis un an, là, on lui a promis des choses qu'on ne lui a pas données, il est sur le banc, il est troisième choix derrière Brahim, derrière même Mastantuono en début de saison, et finalement, les 4 matchs là qu'il te fait dans le contenu, bah oui, lui, pour le coup, il m'a fait fermer ma gueule, même si moi j'ai toujours aimé Rodrigo, mais il a fait fermer la gueule à beaucoup, beaucoup de gens. Pardon. Et on souhaite que Vini puisse dans cette force mentale pour se montrer sous Mais son meilleur j'aimerais, jour à nouveau. j'adorerais. Franchement, j'adorerais. Et je mettrai un maillot Vinicius la vidéo d'après. Mais j'y Allez, crois pas. J'y crois pas. on attend que ça. Merci beaucoup, mon cher Teddy. C'était un plaisir de retourner avec toi. Les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si le niveau du Brésilien Vini vous inquiète. On vous lira évidemment, comme toujours, avec la plus grande attention. N'hésitez pas également à aller checker toute l'actualité du Real Madrid sur nos réseaux, ainsi que sur notre site internet. On publie pas mal de papiers tous les jours. Évidemment, l'actualité ne s'arrête jamais sur le JDR. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube, évidemment. Prenez soin de vous, les amis, et puis salut, salut. Salut les gars. Ciao, ciao.